Ferroutage, nécessité de relancer une politique de transport collectif, ça n'est quand même pas nouveau. Ça existe depuis des années, on n'a pas arrêté d'en parler, il y a eu des études, il y a eu des projets, il y a même eu des plateformes de ferroutage qui ont été annoncées, qui ont été initiées et qui ont été interrompues parce qu'il n'y avait plus de sous. La problématique du financement, je la repose une fois encore, mais je crois que c'est une problématique qui est majeure. Donc forcément, sur toutes les orientations qui sont proposées concernant ces sujets, on est d'accord, mais ça montre bien aussi quoi? Ça montre qu'il y a un affaiblissement de la politique d'aménagement du territoire considérable, qu'il n'y a plus de prospective pour déterminer les infrastructures, pour les organiser, pour les gérer. Et je pense que, et ça m'a fait plaisir, dans le document de synthèse des débats régionaux, c'est qu'il est revenu un gros mot, c'était la planification. J'ai vu revenir ça et je me suis dit, bah oui, forcément qu'il y a besoin d'un petit peu de planification, qu'il y a besoin d'anticipation, de réfléchir. Oui, mais on a délaissé tout ça pendant un certain temps, au prétexte qu'on fait de la planification à la soviétique et que ça n'était pas du tout à la mode, c'était pas du tout dans le courant des choses. Donc, je crois que cette idée de la question de l'aménagement du territoire, elle se pose plus que jamais, et alors je le dis sans complexe parce que c'est aussi dans votre attribution, Monsieur le ministre, et qu'il faut absolument relancer tout ça avec les partenaires d'ailleurs qui sont quasiment les mêmes que ceux autour de la table. Maintenant, on ne peut pas non plus ignorer qu'on est dans un mouvement de libéralisation concernant l'ensemble des transports, libéralisation des transports et privatisation des entreprises publiques. Donc dès lors où on dit tous ensemble, eh bien il faut absolument stimuler les transports collectifs pour faire en sorte que la part du ferroviaire, la part du fluvial devienne plus importante que la part du routier, ça induit nécessairement une question, mais qui organise, qui gère, est-ce que c'est le public, est-ce que c'est le privé, qui a intérêt, et puis au bout du bout aussi qui finance. Et je voudrais aborder un aspect en deux mots, des choses qui ne l'a pas été dans mon groupe de travail, je le regrette, qui ne l'a pas été non plus dans le groupe où on devait traiter de l'économie, c'est justement les politiques économiques qui sont menées. Donc à partir du moment où vous êtes dans une économie qui prend pour support la concurrence, la compétitivité, à partir de ce moment-là, forcément, vous êtes obligé de développer de développer de plus en plus la politique des transports. Donc ça appelle bien un questionnement sur la politique de concurrence, c'est-à-dire notre environnement européen. Parce que c'est bien ici d'être exemplaire, c'est bien ici de faire marcher notre imagination, mais si on ne discute pas du jusqu'où on va en termes de concurrence, je pense qu'on n'aura rien résolu. Et donc c'est le modèle économique qu'il aurait fallu aborder, qu'il aurait fallu traiter, Monsieur le ministre. Merci, Marie-Suzanne.